bonjour, me voilà arrivé à Liverpool. Bon, je suis dans une auberge, il n'y a pas de fenêtre encore une fois. Ça rappelle des bons souvenirs, mais la chambre est à peu près correcte. Ce que j'ai un peu peur, c'est que je suis dans la rue des bars, donc il va y avoir pas mal de bruit. Ça me fait plaisir d'être dans cette ville, il y a de la musique, du rock. Ce qui m'avait manqué un petit peu ces derniers temps. Du bon rock, du bon punk. Petit room tour de la piole de Liverpool. Donc voilà, là c'est ma chambre. Il y a tout, il y a des câbles. C'est super. Bon, il n'y a pas de fenêtre. Ça c'est la Hesse. Allez, c'est parti. Si je peux rajouter quelque chose, bah on est à Liverpool, on est en Angleterre. Ils ont un accent. Waouh! Je m'y attendais pas. C'est compliqué quand tu commences à t'habituer à l'accent irlandais et que tu dois aller dans une autre ville, waouh, dans un autre pays, c'est gueudin. Mais ça va, je vais m'y faire. Et j'ai rencontré quelqu'un hier qui était vachement cool dans ma chambre. Ce soir, je vais peut-être aller boire une bière avec lui ou manger un bout, donc c'est cool. Et quoi d'autre? Et puis voilà quoi, on part à l'aventure, on va découvrir un peu la ville. Je suis grand fan de musique, je ne peux qu'aller voir le musée des Beatles. Swing like a pendulum, back and forth and fro, and then we run again. And there's no need to fight the feeling. John Lennon, ici, une star. George Harrison. Et le dernier, le meilleur, non pas le meilleur, mais il est très bon, Paul McCartney. Et je suis avec aussi Antonio, bien sûr. Hola, salut. Qui, alors un truc de dingue, il est espagnol, il travaille à Paris et il vient ici à Liverpool en déplacement professionnel. C'est ça. Et donc du coup, voilà, on se balade, on a passé la soirée, on a regardé un match de foot, on a mangé et puis là on se balade sur les quais avec les Beatles. Je suis en place pour aller voir Métronomie ce soir parce que j'avais tellement envie d'aller voir un concert. Ça fait depuis janvier que j'ai pas assisté à un événement payant parce que tout est gratuit effectivement, mais moi je veux un bon groupe quoi. Et j'ai pas su trouver ça en Irlande, ou très rare. Alors que là j'arrive, première ville Liverpool, je vois Métronomie qui passe. Là ils arrivent dans, j'ai pris de l'avance, hein. C'est une petite salle intimiste en mode SMAC, pour ceux qui connaissent, petite salle de 500-600 places, un truc comme ça. Ça s'appelle l'O2 Academy. Je les ai déjà vu pas mal de fois en concert, mais une fois de plus, pourquoi pas, et dans une ambiance assez cool et intimiste. On va voir ce que ça va donner en image. Et là, je me suis pris une petite bière en attendant, bien sûr. Cheers.
incroyable, c'est remarquable, pas chaud. Le concert était incroyable, Liverpool de folie, ça fait la fête, c'est pas mal. Regardez l'attaché caisse juste ici, avec le petit logo des Daft Punk qu'on adore. Le tout premier concert et c'est génial, génialissime. Donc on profite de cet instant-là. Tout premier concert, pas à Londres, en Angleterre, pardon, à Liverpool, au temple du rock. Je crois qu'on peut pas tomber sur mieux, donc on profite de ouf et j'espère qu'on va en faire d'autres. Can you introduce yourself? Hey. What's your name? Vish. Vish. From Portugal. From Portugal. And you live in London? I'm living in London. Yeah, yes. Et on est allé au restaurant, on a mangé des pizzas, c'était trop bien. Vous y croyez ou pas? C'est le fameux Robin des Bois. C'est lui. C'est Robin des Bois, c'est Russell Crowe. C'est le renard. Moi je suis dans la banlieue assez chic de Nottingham, c'est magnifique. Nottingham, je me repose beaucoup parce que Liverpool, mine de rien, ça a été très épuisant. J'étais dans une auberge qui était un peu catastrophique et heureusement j'ai pu rencontrer quelques personnes qui étaient cool. Et ouais, j'ai décidé, et ça je le dis plusieurs fois, que aller dans une nouvelle ville et de vouloir tout voir, c'est très crevant, très épuisant. Et là, j'avais envie de parler d'une notion assez intéressante, savoir kiffer les petites choses. Et c'est quand je suis dans une petite détresse et que derrière quelque chose m'arrive et qui est super, bah c'est ici que j'arrive à aimer l'instant présent, à aimer ces petits moments. Je suis pas dans une de joie extrême, mais c'est toujours des petits moments que l'on on va apprécier un peu plus que d'autres. Donc je prends un exemple, j'étais à Liverpool, j'avais pas de fenêtre dans ma chambre, pas moyen de se reposer, pas de salle, j'ai presque parlé à personne. Et donc là, juste même retrouver des liens sociaux avec des personnes qui sont en face de toi, parce que j'ai rencontré pas mal de personnes à l'auberge qui sont hyper bienveillants, qui te mettent en confiance. Donc pour récapituler, ce qui est hyper intéressant dans un voyage, c'est de savoir jouir des petits moments. Ces petits moments, voilà. Donc là par exemple, je jouis. Non, bah voilà quoi. Tellement bien à Nottingham et dans un endroit tellement calme, sans précipitation, et je voulais vraiment pas retourner sur les mêmes vibes que Liverpool, parce que l'auberge c'était le bordel, les gens étaient là que pour boire et comme on s'approche du week-end, je voulais pas retomber dans ce même schéma là, donc du coup j'ai décidé d'annuler mon auberge genre une demi-heure avant et de partir dans une autre ville qui s'appelle Stratford-upon-Avon, qui est une petite ville de 23 000 habitants, comparée à Birmingham, qui est une ville de 1,5 million. C'est beau, mais putain, c'est spécial, hein. C'est vraiment un mélange de vieux et de nouveau, comme vous pouvez voir, juste derrière moi. Ça, c'est un petit peu la particularité de l'Angleterre, chose qu'on ne pourrait pas avoir à Paris, par exemple. C'est, je pense, strictement interdit de toucher
au vieux du quartier, au bâtiment haussmannien et mettre des tours juste à côté. J'étais en économie plus de batterie, mais bien arrivé à Stratford-upon-Avon. Ouais, je peux le dire quand même, c'est que je réfléchis beaucoup à mon après-voyage, donc pour pas vous mentir, je suis content de prévoir une date de retour et je commence déjà à prévoir les vacances avec les amis que j'ai régulièrement au téléphone, pardon. Et donc on est en train de prévoir les petites vacances et tout. Donc. Bon, je vais pas vous mentir, ça c'est la bâtisse derrière, ma chambre. J'ai dormi toute la journée. Il est 16h, et quelle heure? 16h17, j'ai un bus qui arrive bientôt. Je commence ma journée à 16h, mais complètement. Je peux pas vous faire voir toujours des moments où je découvre de nouveaux paysages, où tout est trop beau. Non, je suis comme vous, je regarde Netflix. Et aujourd'hui, j'ai regardé Netflix toute la journée. Stratford-upon-Avon, repos complet. Je suis allé visiter un peu la ville hier. Et je t'avoue que je crois que à chaque fois que je parle, là, je suis au bout de mon énergie. Je commence à avoir les batteries à plat, quoi. J'ai très peu d'interactions en ce moment aussi. Je suis dans une auberge avec des vieux. Je suis désolé de le dire, mais avec des vieux. Je me suis pris la tête avec une vieille. Story time. Je fais à manger hier. J'arrive pas à allumer ma plaque. Parce qu'il y a un truc... Enfin, ouais, il y avait une méthode précise pour l'allumer. Bref, j'y arrive pas. Je vais faire à manger, du coup, bah, je vais prendre une plaque d'à côté, quoi. Une plaque électrique. Je pose sur la plaque électrique et il y avait déjà un plat qui est en train de réchauffer. Et moi, je pose à côté, quoi, puisqu'il y en a 4, hein, comme tu le sais. Et il y a une meuf, je sais pas, je dirais entre 50 et 60 ans, qui fait des... comme ça, des gros soupirs. J'ai regardé, j'ai fait, mais t'as un problème? Do you have a problem? Do you have a problem? Elle m'a pas répondu, genre elle a fait l'air agacée, elle m'a prise de haut et elle m'a à moitié poussé, genre en mode dégage, quoi. J'ai fait what? Genre j'étais hyper choqué, tu vois, genre je fais très peu à manger. On va dire que quand je fais des petits trucs à élaborer, j'en fais presque jamais, souvent c'est des pâtes et tout. Et là, je veux faire un petit truc élaboré, puis on vient me casser les couilles, en fait. Et du coup, il y a une dame qui s'interpose et qui fait « Ah, oh, votre plaque, en fait, il faut allumer la hotte pour qu'elle s'allume. » Et puis moi, j'ai dit « Bah, en gros, j'ai sorti l'excuse, ouais, désolé, je suis français, j'ai pas compris sur la feuille et tout, le mot en question, bref. » Donc voilà, puis bah, j'ai bougé et tout, puis je l'ai regardé, et... Enfin, la meuf, elle m'a pas dégoisé. Hein. Enfin, tu vois, trop bizarre, quoi. C'est une autre hein, qui est venue m'expliquer. Et je vais pour aller manger, et l'autre connasse, elle était derrière moi, et je vais m'asseoir, et elle prend ses affaires, et puis elle va manger dehors. Waouh, ça m'a refroidi, quoi. Ça m'a refroidi sur le genre de connard que tu peux avoir. Alors, quand on n'est pas habitué des auberges de jeunesse, enfin, on n'y va pas, quoi. Franchement, j'ai rencontré tellement de monde, ils se plaignent pour que dalle. Putain, c'est des auberges. C'est des auberges, le nom est dedans. Moi, si j'en ouvre une, j'interdis aux vieux. Qu'entre jeunes, bordel. Après, c'est moi, hein, j'ai décidé d'aller dans une campagne. Regardez-moi ça. Pour terminer aussi, je suis sur Insta beaucoup et quand tu vois tous tes potes qui font la fête et tout, tu te dis putain, j'ai envie de revoir mes potes et de faire la fête aussi. Ah, à l'aide. Bah, avec les beaux jours. Normalement, dans un mois, je rentre en France. Dans un mois. Écoutez, je suis très content aujourd'hui parce que je me casse de cet endroit. Ben, il y a que des connards ici. J'ai rencontré énormément de connards, dont des vieilles connasses. J'avais envie de le dire, voilà, tout simplement. Non, qu'est-ce que j'ai fait ici? Ben, je me suis reposé à fond. J'ai regardé une série qui s'appelle
Severance, que je conseille directement ici, noté sur Sens Critique, c'est une folie. Donc regardez cette série là, je l'ai bouffé, surbouffé. Un petit chef-d'œuvre, c'est sur Apple TV, voilà, c'était pour la petite information. Je suis pas mal sur la route comme d'habitude. Bon, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pourquoi je suis de bonne humeur comme ça? Florent, pourquoi t'es de bonne humeur? Parce que déjà Florent, tu t'es fait réveiller, ça m'énerve ça. Florian, il s'est fait réveiller à 6h30 du matin par un monsieur qui n'avait pas de dentifrice. Et il commence à me réveiller, il me fait hello my friend, hello my friend, hello my friend, hello my friend. Il l'a dit, je sais pas, peut-être 15-20 fois. Hello my friend, hello my friend, hello my friend. Je me suis réveillé, je suis yes. Oh, I would like a toothpaste. J'ai fait là, here. Et tu te réveilles, t'es là, tu te dis putain, mais qu'est-ce qui. 6h30, les gars. Bon, au moins je suis réveillé parce qu'aujourd'hui je vais prendre le train direction London. Donc je suis très très heureux. C'est une ville que j'admire de fou, Londres. J'y suis allé la dernière fois, c'était en 2012. Donc 10 ans après tout simplement. Je suis con. 10 ans après, mon retour à Londres. Et donc je pense que ça va être un gros chapitre du voyage qui va arriver, donc c'est cool. Et puis aussi, qui dit Londres, il dit je descends petit à petit. Je refuse de remonter maintenant. Je descends petit à petit sur la côte. Voilà, donc je vais faire Londres, minimum une semaine, pourquoi pas prolonger, parce qu'il y a des gros spectacles que j'aimerais voir là-bas. Et puis ensuite aller du côté de Brighton. Enfin bref, ça vous allez le découvrir dans les prochains vlogs. C'est Florian Bocard et comme d'habitude, bienvenue dans mon monde. I can love it, I can leave it. You said, honey, yeah, best believe it. 'Cause you're a novice, I'm a tourist.